l'apport du Feng Shui en préalable à la rénovation et à la construction. Donc en fait, il s'agit ici de décoder et d'harmoniser aussi bien un lieu de vie qu'un lieu de travail. Et on va voir à travers ce diaporama qui est très succinct, de façon très générale, ce que peut nous apporter le Feng Shui dans ce cas-là. Alors, pour commencer, le Feng Shui, c'est quoi? Alors, le Feng Shui, littéralement, c'est un art, mais un art au sens de l'ensemble de connaissances et de règles d'action dans un domaine particulier, comme on dit dans la phrase « exercer son art ». Moi, je dirais même que c'est une science au sens où il faut un savoir-faire que l'on obtient grâce à des connaissances précises et grâce à l'expérience. Et avec tout ça, on arrive à travailler sur l'harmonie, l'équilibre de l'énergie d'un lieu, d'une habitation ou d'un lieu de travail avec ses occupants. C'est-à-dire que, en définitive, le Feng Shui, c'est harmoniser l'énergie environnementale, que ce soit chez soi ou au travail, de façon à favoriser à la fois la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien tout ça, mais en pratique, comment est-ce qu'on perçoit, on ressent que le Feng Shui, c'est quelque chose qui existe au quotidien? C'est tout simple. Vous avez tous pu remarquer que parfois on vous présente une personne que vous ne connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez rien d'elle, on ne vous a pas donné d'a priori sur elle, et quand vous la voyez, vous vous dites « Oh, cette personne-là n'est pas pour moi, je ne crois pas qu'on sera grands amis », alors qu'a priori, il n'y a pas de raison pour ça. Ou inversement, il y a une personne d'emblée, en la voyant, alors on ne parle pas du coup de foudre, hein, mais d'emblée en la voyant, vous vous dites « Ah, cette personne, oh, c'est une belle personne, cette personne, ah oui, je sens que j'aurais plaisir à discuter avec elle, je sens que voilà, on a de l'affinité, on a des atomes crochus ». Alors qu'il n'y a rien de rationnel dans tout ça. Tout ça, c'est vibratoire, tout ça, c'est énergétique. Un autre exemple qui nous rapproche de notre Feng Shui des lieux, c'est quand vous visitez une maison ou quand vous allez chez des amis. Vous pouvez vous dire « Oh, mais qu'est-ce que je me sens bien dans cet environnement, cette maison, je suis bien dedans ». Même si ce n'est pas forcément bien décoré ou si ce n'est pas forcément à votre goût, vous vous sentez bien. Inversement, une autre personne, dans le même endroit, va se dire « Oh non, alors je me sens mal à l'aise ici, vraiment je me sens très mal ». La maison est la même, la déco est la même. Pourquoi? Encore une fois, c'est une question de vibration et d'énergie. Nous avons tous des vibrations qui nous caractérisent. Les lieux de vie, les lieux de travail ont aussi leurs propres vibrations qui sont influencées par celles des occupants. Eh bien, parfois, il y a une inadéquation entre les deux et c'est le rôle du Feng Shui de venir réguler tout ça. Alors, le Feng Shui, c'est pour qui? Mais c'est pour tout le monde, le Feng Shui. C'est aussi bien pour les particuliers qui veulent se sentir en harmonie chez eux, dans leur lieu de vie, dans leur pièce de vie, dans leur chambre, dans leur maison. Et en harmonie avec eux, dans leur intérieur et dans leur fort intérieur. C'est aussi pour les professionnels. Alors les professionnels, il y a tout un panel d'actions qui peuvent être faites pour eux. Soit parce qu'ils veulent dynamiser leur entreprise, donc au sens économique du terme, soit et parce qu'ils veulent aussi apporter du bien-être à leurs salariés, tout en apportant une déco, quelque chose qui va attirer le regard et quelque part attirer aussi les clients, hein, sensibilisés par cette belle déco qui en plus va être corrective. Mais il faut aussi penser en ce moment en particulier aux télétravailleurs. Peut-être au premier confinement, vous vous êtes mis sur un petit coin de table, la salle à manger ou sur le bar ou l'îlot de la cuisine. Ça peut durer un petit peu, ça ne peut pas durer trop longtemps parce que vous n'êtes pas dans des bonnes conditions, il y a les enfants autour, il y a une autre personne qui cuisine, la télé qui fonctionne. Il arrive un moment où il faut trouver votre espace à vous. Et trouver votre espace à vous, c'est pas toujours possible quand on vit dans la maison parce que on connaît trop sa maison.
ou plutôt on la connaît pas assez. Et l'intérêt du Feng Shui, c'est qu'il va pouvoir nous dire précisément où c'est le plus judicieux de mettre votre espace de travail, et on va faire en sorte qu'il soit parfaitement adapté pour votre bien-être et votre qualité de vie. Et puis enfin, les architectes. Bien sûr, les architectes peuvent faire appel à un maître Feng Shui, tout simplement pour intervenir une fois que les plans sont posés, pour permettre de positionner les occupants en fonction des secteurs qui leur seront les plus favorables, et on le verra tout à l'heure à travers un exemple. Alors, mis à part ça, le Feng Shui, c'est pour quoi faire? En pratique, à quoi ça sert de faire le Feng Shui? Première fonction du Feng Shui, c'est d'attribuer à chaque pièce, aussi bien d'un lieu de vie que d'un lieu de travail, la fonction juste et appropriée en fonction du secteur dans lequel se situe cette pièce. On l'évoquera aussi tout à l'heure. La deuxième chose, c'est d'attribuer à chaque occupant, alors que ce soit dans la maison pour les chambres, les bureaux aussi, ou au travail, attribuer à chaque occupant les pièces qui correspondent à des secteurs qui leur sont favorables, pour qu'ils puissent séjourner longtemps dans des zones dans lesquelles ils se sentiront bien. Et ça se fait grâce au chiffre quoi de l'occupant. Et puis, autre chose, c'est qu'avec le Feng Shui, on va vous proposer de la déco. De la déco en termes de couleurs, en termes de matière, en termes de forme, en fonction des différents éléments qui vont ressortir de l'analyse Feng Shui. Mais cette déco, à la différence d'une déco sans Feng Shui préalable, qui sera belle, mais qui n'aura pas d'action énergétique, c'est un panneau qui prend mal au cœur, c'est pas grave, cette déco va devenir un correctif énergétique. Et du coup, elle ne sera pas seulement esthétique, elle sera aussi efficace. Et des témoignages que l'on verra tout à l'heure, quand on a effectivement une déco efficace sur un problème décelé dans une maison ou dans un lieu de travail, le Feng Shui intervient véritablement comme un produit miracle. Et quand on n'a pas de problème particulier, eh bien, quel meilleur remède que celui qui prévient la maladie, et donc de faire en sorte que notre énergie qui est bonne le reste, pour qu'on continue à vivre en harmonie dans ce lieu. Et le dernier point, si on devait en retenir qu'un, c'est celui-ci, parce qu'il est primordial, il est fondamental. C'est surtout de s'assurer que les personnes ne dorment pas ou ne travaillent pas en permanence dans leur secteur défavorable, qu'on appelle en Feng Shui le Zhuming, que moi je vais abréger plus loin le JM, parce que de passer son temps dans son JM, eh bien on va observer tout un tas de désagréments pouvant être graves. Ça va aller de la simple fatigue avec des maux de tête ou des troubles oculaires persistants, jusqu'à effectivement voilà, une baisse importante du système immunitaire. Donc voilà à quoi va servir le Feng Shui. Alors, comment est-ce que l'on fait? Eh bien écoutez, c'est très séquencé, il y a des étapes très déterminées quand on a encore une fois les connaissances du Feng Shui. On travaille sur les plans, ce qui veut dire qu'on peut travailler aussi bien sur de la rénovation que sur de la construction. On peut travailler en présentiel, on peut aussi travailler à distance. Et sur ces plans, on va déterminer, poser l'orientation de la façade. L'orientation de la façade, c'est quelque chose que l'on reprend toujours maison construite. Parce qu'entre ce qui est posé sur les plans et le nombre de degrés précis, une fois la maison construite, il peut y avoir un faible décalage. Et ce faible décalage peut, nous, en Feng Shui, nous faire basculer tout simplement d'un secteur à l'autre. Hein. Là, si on passe de 248 à 252, c'est pas grand-chose, mais on va passer d'un secteur terre à un secteur métal. Donc, ça sera très important de s'assurer de l'orientation précise de la façade. On prend également le millésime de la construction. Ensuite, on place nos carrés, nos choux. Puis, on identifie, s'ils existent, et on décode les problèmes que l'on détecte sur le plan, secteur par secteur, étage par étage. Quand je parle de problèmes sur le plan, je ne parle pas d'erreur de la part de l'architecte, en aucune façon.
Je parle simplement du fait que chaque plan, en fonction de la forme que l'on donne à la maison, chaque plan va nous parler de certaines choses en fonction de ses membres, de ses extensions et de ce qu'on appelle les zones mal habitées. Ensuite, on calcule le chiffre quoi des occupants, qui peuvent être les membres d'une même famille ou les membres d'une équipe au travail. On détermine leur secteur favorable et leur fameux JM, celui qu'il faudra absolument mettre le plus loin possible d'eux. Et puis, on construit la grille des étoiles volantes qui, elle, va vraiment nous indiquer les correctifs énergétiques appropriés. Parce que lorsqu'on va interpréter les combinaisons de ces étoiles, on verra s'il y a des combinaisons fastes que l'on va chercher à dynamiser parce qu'elles sont très bonnes pour l'environnement et pour les occupants, ou s'il y en a des néfastes, et ça, on n'a pas de souci avec ça parce qu'on sait très bien jouer avec les éléments à travers les formes et les couleurs pour les annihiler, les inhiber et faire en sorte de retourner l'énergie vers une énergie favorable. Ensuite, on va prescrire les correctifs d'écho adaptés de façon à rétablir l'équilibre si besoin est, et c'est ce que j'appelle moi les décorrectifs, les correctifs d'écho. Donc avec ces 9 étapes, on a vraiment fait le travail Feng Shui à proprement parler que pourra faire tout maître Feng Shui qui a suivi une formation approfondie. Après intervient la partie déco. Donc en tant que décoratrice d'intérieur, je vais pouvoir proposer à mes clients qui ont un peu de mal à se projeter dans une ambiance des projections 3D de ces décos. C'est optionnel, tout le monde n'a pas forcément besoin ni envie d'avoir ces projections 3D. Autre option possible, si vous n'avez pas le temps, vous occupez de faire la recherche des décos appropriés, c'est de vous proposer la shopping list, la liste d'achat qui correspond aux décorations proposées en projection 3D. Tout ça est rassemblé dans un rapport qui illustre vraiment le décodage des messages de votre habitation de A à Z. Je vous explique tout. C'est important que le client comprenne les messages de sa maison. Donc ceci, étage par étage, pièce par pièce, occupant par occupant, ce qui fait qu'en fait, moi je remets à mes clients un rapport qui, au minimum, pour un appartement d'un étage avec un seul occupant, représente une 40aine de pages. Et si on a plusieurs étages, plusieurs occupants, on peut aller sans aucun problème jusqu'à 200 pages. Mais je vous rassure, ces 200 pages qui sont très agréables à lire, bien sûr elles sont commentées en direct, et aussi ça permet ensuite au client de s'y référer. Chaque fois qu'il veut faire de la déco, il a ses planches déco, il a ses projections et ses shopping lists, et il peut avancer tout seul. Alors, la question du jour, en définitive, Feng Shui or not Feng Shui? Alors, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce que je peux vous dire, et ce qu'on constate quand on visite des maisons, y compris uniquement en tant que décorateur d'intérieur, c'est que ne pas décoder les messages de sa maison ou de son espace de travail avant de le rénover ou avant de le construire, donc sur une page complètement blanche, ça peut être, selon les messages que va nous délivrer la maison, parce que parfois les messages ne sont que bons, mais c'est rare, ça peut être comme mettre un pansement sur une plaie infectée. Ça peut aller un temps, et puis arrive un moment, ça ne va plus aller. Et c'est clairement masquer les problèmes que nous donne le plan avec une belle apparence, une belle déco. Ah oui, c'est beau, oui, c'est beau, mais le problème, il est toujours là. Donc parfois, quand on rénove, on met des belles décos, on est content. Oui, pendant un certain temps, on peut sentir un mieux-être. C'est normal. On a changé d'univers, on se dit « Ah, je suis bien ». Mais avec le temps, le mieux-être ne reste pas parce que le problème intrinsèque qui est, par exemple, la présence de manque, on le verra dans un exemple tout à l'heure, il reste là, il est présent et à la moindre occasion, il réapparaît, il vous rappelle que vous n'avez pas fait le décodage Feng Shui. Donc la plupart du temps, quand les secteurs sont mal affectés, une simple déco qui n'a pas de bénéfice énergétique ne va pas apporter de bienfaits, en tout cas pas sur la durée. Et mon Dieu que c'est dommage de s'impliquer dans un projet de rénovation
si ce n'est pas pour avoir non seulement une meilleure apparence, mais aussi un meilleur fond, hein, un meilleur fort intérieur. Alors l'autre possibilité, c'est de décoder les messages de son espace de vie ou de travail avant de le rénover ou avant de le construire, en tout cas, avant d'affecter les pièces aux différents occupants. Eh bien, si on fait ça, on va pouvoir penser ou repenser les espaces et attribuer la juste affectation des pièces. C'est aussi identifier et débloquer, le cas échéant, tout ce qui, dans le plan, nous montre qu'on a un blocage, soit dans notre vie personnelle, soit dans notre vie professionnelle. Et puis, ça va être déterminer les couleurs qui vont corriger les énergies défavorables. Je vous ai parlé tout à l'heure des étoiles. Donc ça peut être soit des énergies basses, des énergies stagnantes, ou bien au contraire des énergies trop actives. Et en définitive, quand on décide de faire le décodage et qu'on aboutit à des décorrectifs, eh bien on aboutit à une métamorphose énergétique de l'environnement et donc bien évidemment de ses occupants, puisque nous vibrons en permanence avec l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc en fait, décoder par le Feng Shui, c'est tout simplement donner un sens à sa rénovation, un sens à sa construction, et je dirais encore plus vrai, un sens à sa décoration, parce qu'au-delà d'être belle, vous savez de quoi elle vous parle, et vous savez ce qu'elle va vous apporter de plus. Et quel bonheur! Alors, le troisième cas, c'est un cas avant construction. Donc là, typiquement, on n'a pas encore de maison, on a un plan. Et là, le but, en fait, c'est d'affecter les pièces de façon à ce qu'elles soient favorables en termes de secteur à chacun des occupants, donc notamment pour les chambres. La demande que l'on m'a faite aussi, c'est d'aménager un emplacement bureau en vue du télétravail. Et puis, de prévoir quelle serait l'orientation la plus appropriée pour la plaque de cuisson. Donc là, au départ, pour les clients, il n'y avait pas forcément une demande Feng Shui, mais finalement, ils hésitaient, ils ne savaient pas trop comment configurer leur plaque de cuisson, et on va voir que le Feng Shui sait très bien répondre à ce genre de dilemme. Donc voilà le plan en question, donc maison de plein pied. 1, 2, 3, 4 chambres potentielles, et donc on va voir comment on va les affecter. On fait le carré Lochou, qui encore une fois est un rectangle. On affecte nos différents secteurs, donc voilà, le sud étant comme d'habitude toujours positionné en haut. Toujours les mêmes secteurs. On prend date de naissance de chaque membre, on calcule le chiffre quoi, on détermine les directions favorables et défavorables pour le père, pour la mère, pour le fils aîné et pour la fille cadette. Donc bien évidemment, plus on a de personnes, d'habitants dans la maison, plus on a à faire cette analyse-là. Ensuite, on va principalement au début, pour faire, je dirais, un choix par défaut, par exclusion, on va principalement au début placer les secteurs défavorables de chacun. Le père, le Zhuming est au sud-est, pour la mère c'est au sud-ouest, pour la fille cadette c'est à l'ouest et pour le fils aîné c'est au nord. En termes de chambre, puisque c'était la demande, on sait d'office qu'on ne va pas pouvoir mettre la chambre des parents ici parce que c'est trop défavorable pour la mère. On ne pourra pas non plus y mettre la fille cadette puisque c'est trop défavorable aussi pour la fille cadette. On sait qu'on ne pourra pas mettre le fils aîné dans cette chambre-là. En éliminant tout ça, voilà en fait ce que l'on arrive à déterminer. Les parents, on peut les mettre là parce que la chambre n'est en aucune façon dans un secteur défavorable à l'un ou à l'autre. La fille cadette, on peut la mettre dans cette chambre-là, puisque en aucune façon ce secteur n'est défavorable pour cette fille. L'aîné, on va le mettre là,
puisque ça n'est pas défavorable pour lui. Et du coup, cette pièce-là, qui est défavorable pour la mère sur sa partie supérieure uniquement, on va l'utiliser à la fois en bureau pour le père et en dressing pour les deux. Donc en fait, on va voir pour le fils aîné le lit, qu'on ne positionne pas n'importe comment. Alors j'en profite pour lever une idée reçue qui consiste à dire mettez la tête du lit au nord. La réponse est non. Pour certains, pour ceux qui ont un chiffre quad 2 en l'occurrence, le nord correspond au Zhongming. Donc si vous faites mettre la tête au nord pour quelqu'un pour qui c'est le JM, il va se sentir très mal. Donc ici pour le fils aîné, on lui fait mettre la tête ici. Pourquoi? Parce que si on lui fait mettre ici, on a la salle de bain, on y oublie, c'est néfaste. Si on lui fait mettre ici, bon, il va être caché derrière la porte, et c'est d'ailleurs aussi un secteur néfaste pour lui. Donc on va le mettre ici. Par contre, comme il se trouve entre la fenêtre et la porte, que ça génère un flux d'énergie quand même trop important, pour adoucir ça, on va mettre un beau tapis. Ça va ralentir le chi et ça va donc diminuer l'impact de l'énergie circulante. Concernant la fille cadette, donc elle, on va l'orienter direction est, qui est donc une direction favorable, harmonie. Concernant les parents, alors pour les parents, on a ici un secteur qui est un secteur très favorable pour le père, mais qui est un secteur qui n'est pas très favorable pour la mère. Donc en compensation de ça, on va orienter la tête du lit à l'est, qui est une direction favorable pour la mère, favorable santé. Même chose que ici pour l'aîné. Ça nous conduit à mettre le lit entre la porte et la fenêtre, ce que normalement on ne fait pas en Feng Shui. Donc en compensation, on vient mettre un tapis pour apaiser, adoucir l'énergie. Enfin, le bureau pour le télétravail du père, on va le mettre dans la zone supérieure de cet espace, puisque cette zone-là correspond au JM de la mère, pas pour le père. Et on va orienter son bureau de cette façon-là, d'une part pour qu'il soit en position directrice face à l'entrée de la pièce, qui voit les gens arriver, qu'il ne tourne pas le dos à la porte, pour qu'il ait derrière lui ce qu'on appelle la tortue, donc des murs protecteurs, et qu'il ait donc à sa droite comme à sa gauche aussi des murs qui viennent lui apporter un équilibre yin et yang. Et donc il se retrouve face à la direction nord-est, qui est la direction harmonie. Mais également, la proposition que j'ai faite à ces clients, c'est de faire évoluer cette zone-là, de faire ouvrir ici la cloison pour mettre une porte coulissante, de transformer cette porte battante ici en une porte à galandage, de façon à ce que cet espace-là ait une double fonction. En premier lieu, dressing, pour marquer que le dressing ici est dans la partie basse qui ne correspond pas au JM de la mère. Donc elle peut y venir, même pour le dressing, ça ne sera pas son JM. Et du coup, le père se retrouve un peu en retrait, ce qui est très favorable pour être en télétravail. Un petit espace qui est pour lui délimité, à l'abri du bruit du reste de la maison, pour travailler vraiment dans des conditions qui seront idéales pour lui. Donc voilà, et puis dernière chose qui m'était demandée, comment orienter la plaque de cuisson? Donc la question qui se posait pour eux, c'est est-ce qu'on la met là, là, là? Donc en fait, c'est tout répondu en Feng Shui. La position directrice pour cuisiner, c'est face à l'espace de vie, c'est face à l'entrée, c'est face aux invités, c'est face aux occupants. Donc c'est dans cette direction-là, et en aucune façon là, là ou là. Et c'est d'autant plus vrai que c'est le père qui cuisine, et que cette direction-là est sa direction favorable. Favorable, idylle, mais peu importe, c'est une direction favorable pour lui. Donc cette analyse-là permet aussi aux parents, aux clients, de voir avec le cuisiniste pour faire un îlot avec la plaque de cuisson intégrée.
Donc voilà comment en fait une étude Feng Shui, même avant une construction, et j'ai presque envie de dire surtout avant une construction, permet la juste affectation des pièces, permet de savoir comment orienter les lits. Alors vous allez me dire, un lit on le change comme on veut, oui et non. Quand on décide de faire des rangements autour de la tête de lit, ça redevient de plus en plus dans l'air du temps avec le besoin de gain de place. Mais quand on a fait des rangements ici, qu'on veut changer de lit de place, c'est dommage. Voilà. Donc autant le faire tout de suite. Alors, après ces explications de texte sur des cas, on va revoir ensemble tout simplement des avant-après. Et j'ai choisi, pour bien vous illustrer le premier cas que l'on a vu ensemble, cette cliente dans son appartement, de vous montrer les photos avant et après. Donc, vous reconnaissez la photo de la cuisine que je vous avais mise en commentant le carré au chou. Donc, sur la base de cette cuisine, après l'étude des étoiles volantes, j'ai passé sous silence parce que c'est vraiment très long et très rébarbatif à expliquer de façon simple. Sur la base donc des étoiles volantes, en déterminant les correctifs souhaités, voilà ce que je lui avais proposé comme planche ambiance. Et voilà la photo qu'elle m'a prise voilà, quelques semaines après, des correctifs qu'elle a apportés. On voit ici les miroirs, donc là c'est le reflet de ça qui se porte ici. Donc on voit ici les petits miroirs qui servent à recréer derrière le petit manque qu'on avait sur cette zone-là. Ensuite, la chambre avant. On voit tout de suite sur la photo qu'on se sent agressé par l'énergie qui arrive ici, et agressé par l'énergie qui tombe d'ici. Et on est vraiment voilà, dans le vortex entre l'énergie de là et de la fenêtre qui est ici. Ici, on ne peut pas mettre, on n'a pas la place pour une table de chevet. Or, il y a besoin de matérialiser une table de chevet de chaque côté. Donc voilà la planche ambiance que je lui avais faite. Donc là, on voyait juste la vue depuis son lit avec une coiffeuse, un panoramique bois. Donc ici, en fait, les étoiles volantes nous demandaient des correctifs en feu. Donc correctifs en feu, moi je lui ai proposé donc de mettre des linges de lit rose poudré, donc un rose très très pâle. Et pour activer ce feu, de mettre du bois en panoramique, donc voilà, choisi ce magnifique panoramique là, et pour ne pas que le feu s'emballe, de mettre un peu d'eau, donc un peu d'eau à travers, donc là on le voit bleu mais c'est vert en fait, donc ça c'est aussi du bois, c'est un très joli vert, et donc de l'eau, un petit peu d'eau à travers sa tête de lit qui est noire, et à travers ça qui est noir aussi, le noir représentant l'eau. Et puis son entrée, donc l'entrée pour laquelle on a apporté des correctifs pour recréer le manque à l'est. Donc au départ, son entrée c'était ça, avec d'emblée dans l'entrée un miroir assez marqué qui peut déranger énergétiquement. Et puis voilà, je dirais quelque part les chaussures, les vêtements de tous les jours posés dans l'entrée. Même si il n'y a pas de désordre au niveau Feng Shui, ça empêche une circulation fluide. Donc moi, je lui avais proposé, ici on avait besoin de correctifs terre, donc j'avais proposé de mettre, pour donner un peu de dynamisme à l'entrée et de marquer un peu la personnalité de l'entrée, de mettre un panoramique avec soit une imitation béton, soit une imitation brique, donc comme ça, de mettre des petits placards à chaussures. Et elle avait dans un coin de son entrée, et qui gênait dans un angle, une grosse comptoise en bois, couleur bois. Et donc je lui conseillais, c'était pas un souci pour elle, de la repeindre pour un petit peu lui donner du peps et du dynamisme. Voilà. Plus le correctif miroir que l'on voit ici sur ma proposition. Ce que l'on voit là, c'est tout simplement les photos du travail qu'elle a fait. Donc elle a choisi ce superbe panoramique qui est un peu brique mais pas trop, qui est aussi un petit peu béton mais pas trop. Elle a mis ces petits placards à chaussures qui vont très très bien. Elle a repeint sa comptoise qu'elle a mise ici. Elle a une place magnifique puisque maintenant dès qu'on rentre,
On a la vue sur ça, c'est superbe. Et puis l'autre côté qui correspond à celui-ci, hein, voilà, on voit bien là les miroirs, et qui, outre les correctifs Feng Shui, apporte une lumière et une profondeur, un volume dans son appartement qui sont absolument phénoménaux. Donc voilà, de visu, le résultat déco des fameux décorrectifs. Hein. Donc ici, quand les gens rentrent, ils voient juste de la belle déco. La propriétaire, elle sait qu'elle a des décorrectifs parce qu'elle a observé les changements, hein, pour elle.